RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique dans une nouvelle livraison. Vous le savez, Mise au point, mais sur le plateau, donc des questions d'actualité politique. Le conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir de la République démocratique du Congo a vécu à Nairobi, sous l'égide de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. En tout cas, il était entouré de certains opposants. Ils ont parlé de l'avenir de la République démocratique du Congo. Ça fait débat, ça fait actualité. Alors, aujourd'hui, le fil conducteur, quelle crédibilité pour le retour de la paix en République démocratique du Congo ou pour l'avenir de la RDC avec ce conclave? En tout cas, nous en parlons avec un invité sur ce plateau, M. Thierry Mukelekele. Il n'est plus à présenter puisque ce n'est pas pour la première fois qu'il se retrouve sur ce plateau de Mise au point. Il est analyste politique, il est communicateur social, il est expert en communication sécuritaire. C'est un ancien porte-parole de Gédéon Kyung, vous le savez, l'ancien seigneur des guerres dans l'ex-Katanga. Bonsoir, M. Thierry Mukelekele. Bonsoir, Jacques Moulouba, et je salue les responsables de RTGA. Ça fait longtemps, plusieurs mois qu'on n'est plus venu ici à RTGA. Et je salue toute l'équipe qui nous accompagne ce soir, sans oublier très souvent mes amis de la prison militaire d'Endolo. Notre combat, vous le savez, est toujours d'apporter un mot sur ce qui se passe dans cette prison. Et aujourd'hui, j'ai des appels dans plusieurs prisons de la République. Ce sont les mêmes cauchemars. Et nous interpellons toujours l'autorité des tutelles pour veiller à encadrer, le logement des détenus, 2, la condition de vie et surtout la condition de détention qui est très précaire, ainsi que le droit à recouvrer la liberté. Ah, là, vous avez pris votre biscuit. Alors, parlons maintenant de ce conclave-là avec comme objectif d'écouter tout le monde et de dégager des pistes de solutions par rapport à la République démocratique du Congo. En tout cas, tout le monde l'a qualifié d'une certaine façon. C'est un non-événement, c'est un conglomérat d'aigris, de condamnés, de frustrés. Alors, la tenue de ce conclave, pour vous personnellement, sur la forme d'abord, comment vous avez jugé ce conclave ou sa tenue? La Constitution, dans plusieurs de ses articles, quand vous descendez en bas des articles 27, vous trouverez tout autour de l'article 30, le Congolais est libre de se réunir en association ou en mouvement pour parler de sa société. Et les autres pays ont les mêmes lois que nous. Quand les autres pays accueillent des Congolais, comme nous pouvons accueillir des Africains ou des Européens sur notre sol qui veulent organiser des manifestations à caractère politique, mais ces manifestations ne corroborent pas des tentatives de déstabilisation, même notre pays est en droit d'accorder ce genre de manifestation. Alors à Nairobi, c'est une réunion des acteurs politiques en République démocratique du Congo, non seulement des acteurs politiques, parce qu'il y a des visages des gens de la société civile, de par le monde qui s'y sont rendus, et d'autres sont partis de Kinshasa pour se rendre à Nairobi. Donc, d'abord, dire que c'est un non-événement, c'est pas politique. En communication, on ne peut pas négliger ce que fait l'autre ou ce que peut dire l'autre. Parce qu'on peut y tirer quelque chose de positif, tout comme on peut comprendre les mobiles de ça. Mais quand on rejette d'emblée, mais en amont on commence à arrêter des gens, ça dit qu'on ne connaît pas faire la politique. Il faut laisser les gens
selon la Constitution, la liberté de rassemblement et le travail des services de renseignement ou de services d'intelligence doit être déployé. Et ces gens-là ne peuvent même pas savoir que nous sommes infiltrés par les services. Mais quand vous, le pouvoir public, vous dites déjà que ce sont des aigris, ce sont des anciens condamnés, et tout ça, c'est pas politique. Alors... Mais c'est une réalité pourtant. Bon, on va en parler. Je dis que ce n'est pas politique. Parce que dans le monde entier, même Poutine, son opposant, était en train de continuer à faire l'opposition jusqu'à ce qu'il a perdu la vie. Il n'a pas arrêté de s'opposer à Poutine parce que Poutine est devenu l'une des meilleures grandes puissances actuellement. L'opposant de Poutine dans son propre pays a continué. Donc, le droit à l'expression est constitutionnel. Et l'État est censé protéger ces Congolais-là qui se réunissent pour parler Congo. Parce que sauvons le Congo, ça n'a rien d'inquiétant ou de mouvement subversif. Vous ne pouvez pas sauver le Congo dans un mouvement subversif. On va aller dans le fond, on va aller... Maintenant, parlons des acteurs. Un ancien président de la République, condamné à mort. Un ancien premier ministre, condamné à 10 ans de servitude pénale. Des caciques, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé avec lui. Et des gens qui ont presque perdu leur privilège. Et ce sont ceux-là qui se sont retrouvés à Nairobi. Un commentaire de votre part? Bon. Ça fait crédit? Ça fait fort? D'abord, un condamné à mort, mais cette condamnation n'est pas définitive parce qu'il est condamné par contumace. Et la condamnation par contumace court 20 années. Pendant 20 ans, cette condamnation court. Il peut être arrêté, on reprend le procès, ou lui-même peut venir se présenter de bonne foi, on reprend le procès. Et les gens confondent ceux-là qui manipulent le droit. Ça, c'est selon quelle loi? La loi de la République du Congo? L'accoutumance, même que ce sous d'autres cieux ou ici chez nous? Même ici chez nous, l'accoutumance c'est la même. Quand on vous condamne par contumace, le dossier chez Béa, on avait condamné les Mugabo et les autres par contumace. Mais quand ils se sont fait voir à Lubumbashi, on les a arrêtés, on a retourné le procès. Et on a essayé de forcer comment chercher à condamner le général Nungi, ça n'a pas marché. C'est ça l'accoutumance. Donc l'accoutumance court 20 ans, selon ce que veut la loi. Pendant 20 ans, le monsieur peut être recherché, arrêté, ou pendant 20 ans, le monsieur peut estimer que je suis prêt maintenant, je vais affronter la justice, il reviendra. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et cela ne peut pas empêcher l'individu à poursuivre son combat politique. Non. Et puis le droit à l'exil, notre pays reconnaît le droit à l'exil aux autres citoyens du monde. Ça dit que les autres États reconnaissent aussi le droit à l'exil aux citoyens de la République démocratique du Congo. Donc chez nous, nous n'avons pas cette culture de lire d'abord nos lois et de lire les lois internationales. Je ne vois pas un seul pays qui a appuyé le pouvoir de Kinshasa sur la condamnation de l'ancien président. Je ne sais pas si vous en avez. Même certaines ONG internationales qui ont toujours condamné la manière dont Kabila... Human Rights Watch, par exemple, a condamné la condamnation de Kabila. Donc, selon vous, que ce soit des personnes condamnées au niveau de la justice, mais ils peuvent se réunir, ils peuvent réfléchir sur le pays, ils peuvent créer un mouvement Sauvons le Congo. Tout à fait. Pour vous, ça passe. Ça passe, mais pas une subversion contre son État. Là même, là-bas, on va les arrêter et on va les déférer ici. Si c'était aller dans un mouvement subversif, tout ce monde-là devait être arrêté et renvoyé en République démocratique du Congo. Alors, et le Kenya, permettez, oui, le Kenya a le pouvoir judiciaire de porter en jugement ce genre de comportement. Donc si le Kenya estimait que Kabila et les autres prépareraient un mouvement contre la République démocratique du Congo, le juge kenyan peut déclencher une action
judiciaire et arrêter tout ce monde, les passer à un jugement et une condamnation. Donc nous devons évoluer. Et surtout quand on est autorité étatique, on doit tirer attention avec ce que nous disons. Contrairement à tous ceux-là qui sont sous un arbre, à côté d'un verre en train de se raconter des histoires. Alors c'est l'opposition qui s'est réunie. Malheureusement, on a remarqué l'absence de certaines figures de proue au niveau interne. La Moka, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga, tant d'autres qui n'ont pas été à Nairobi. Est-ce que ça fait complet? Est-ce que Nairobi peut prétendre peser dans ce cas d'espèce? Nairobi a pesé, c'est pourquoi le pouvoir a été secoué un peu et le pouvoir est allé dans tous les sens, sans même coordonner la communication. Quand le pouvoir parle à travers le porte-parole, je pense que c'est la personne attitrée. Le ministre Mouyaya a parlé au nom du gouvernement. En dehors du porte-parole. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ont été secoués par rapport à ça? Mais oui, parce qu'en dehors du porte-parole, nous avons suivi des ministres, des députés. C'est pas coordonné, c'est pourquoi j'ai dit que... C'est un non-événement. Si c'est qu'il faut retenir la réaction du gouvernement, c'est un non-événement. Un non-événement, on ne le communique pas, on n'en fait pas une publicité. On fait semblant. C'est ça un non-événement. Et d'aucuns n'invitent des journalistes pour parler d'un non-événement. En communication, Jacques Moulouba, on a commencé avec toi il y a longtemps. En communication, ce que vous ne communiquez pas, c'est-à-dire que ce n'est même pas une information, ce n'est pas une actualité, ce n'est pas un événement. Mais quand vous venez en parler, soit vous-même vous en faites une manchette, soit vous-même vous en faites une communication, une actualité. Alors l'absence des autres à Nairobi, l'absence des comment on peut l'interpréter? Je n'ai pas vu une classe politique homogène, que ce soit à la majorité tout comme à l'opposition, et c'est là dans le monde. Vous avez vu les gens qui s'attaquaient à Macron, mais à un moment donné, pour faire tomber Macron, la dame, la jeune demoiselle là, face à Marine Le Pen, ça n'a pas marché. Marine Le Pen n'a pas sauvé Sarkozy, sauf que du côté de l'opposition, ils ne se sont pas mis d'accord sur certains aspects. C'est normal. Quand vous allez même chez les démocrates et les républicains, aujourd'hui, Donald Trump a des problèmes dans son propre camp. Ça dit qu'en politique, la divergence, elle est permise. Le camp de la patrie, ce camp-là, travaille pour quoi? C'est pour sauver la patrie. Mon jeune frère et ami Jean-Marc Abound, il a fait un mouvement, je viens de perdre le nom. Quand vous suivez le contenu de son mouvement, c'est toujours pour préserver le Congo dans son ensemble. Sauvons la République démocratique du Congo, c'est toujours pour garder le Congo dans son ensemble. Le gouvernement lui-même bat campagne pour que le Congo reste ensemble. La conséquence, c'est quoi? Moïse Katumbi pourrait sortir avec une plateforme bientôt, Délice Sanga de même, Mukwege de même, mais tous ont pour objectif que les Congolais se mettent ensemble pour trouver des solutions. D'où le gouvernement, Nairobi, Jean-Marc Abound, Camp de la Patrie. J'ai vu mes jeunes frères Vuvu et Bolodjoa dans un mouvement, toujours pour le Congo. Il y a mon jeune frère aussi, Barnabé Milingagno. Il est dans un mouvement. Et quand vous rassemblez tous ces mouvements-là, c'est l'État qui doit faire venir tous ces mouvements vers lui afin que nous atterrissions en douceur. Et la Senko et l'ECC, bientôt les autres confessions... On va y arriver. On était au niveau de la forme jusque-là, des acteurs. Vous avez estimé que l'absence ne pose aucun problème. Alors, allons au fond maintenant. Le conclave
dans sa déclaration finale, parle de la création d'un mouvement Sauvons le Congo, destiné à mettre fin à la tyrannie, à restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale. Bien. Quelle ambition, selon vous? Ça dit que nous nous retrouvons dans un cadre espèce... On se retrouve devant les donneurs de leçons ou quoi? Non, ils ne sont pas donneurs de leçons. Ils font juste un rappel à l'autorité établie. Parce que la Constitution donne une ligne de conduite à l'autorité établie. Mais l'autorité établie commence à quitter la ligne de conduite. La même Constitution donne le pouvoir aux Congolais de dire à l'autorité, de remettre le pendule à l'heure. Il y a des pétitions. Et on ne peut pas donner des pétitions à l'autorité sans qu'on soit individuellement connu et représentatif, ou qu'on se regroupe. Ça dit que Mukwege a fait sa déclaration individuelle, nous l'avons suivi, en condamnant les atrocités à l'Est, en condamnant le gouvernement dans une certaine lassitude, en condamnant le Rwanda et en rappelant la léthargie de la communauté internationale. C'est un individu. Mais là, plusieurs individus se sont réunis, ils ont discuté autour de ça. Oui. Maintenant, ils se disent, au lieu que nous allions en ordre dispersé, créons une plateforme comme ça, toutes nos voix, nous les coulons. Oui, mais justement, le Congolais se pose la question aujourd'hui, est-ce que, sont-ils crédibles ceux-là? Quand on sait que, c'est Kabila qui a géré pendant 18 ans, qui va parler de la tyrannie, de restaurer la démocratie, de favoriser la réconciliation. Est-ce que lui l'a fait quand il était au pouvoir pendant 18 ans? Voilà. Il y a des marches, on a vu des gens qui ont été... Tout à fait. Tchébeya est où? Tout à fait. Maintenant... Les Kapangala sont où? Rossi Mukendi sont où? Voilà. C'est ça la démocratie? Voilà. C'est des donneurs de leçons aujourd'hui. Kabila est le mieux placé pour faire des remarques. Parce que lui, il en a eu, il en a subi, il a tout un bagage de remarques que les autres faisaient. Et lui voit le pouvoir actuel sur les mêmes traces. Quand vous parlez de Kapangala, je nous rappelle de Chérubin Okende. Je nous rappelle de Delphin Kaimbi. Je nous rappelle. Donc ça, c'est un faux débat. Nous devons amener les acteurs politiques à nous faire partir. Chérubin Okende, vous avez parlé de Chérubin Okende, paix à son âme. Oui. Il y a eu un procès qui s'est déroulé, qui était médiatisé. Oui. C'était le cas pour Kapangala également? Mais oui, parce que il y a la pauvre dame colonel de son état, la dame la tétée là, comment elle s'appelle, le nom vient de partir, sur qui on a fait peser une mort qui ne lui appartient pas. Elle n'a jamais tiré sur Rossi Mukendi. Jamais. Nous avons suivi le procès. Mais pour le besoin de la cause, on l'a condamné. Elle est... Revenons au sujet pour dire, est-ce qu'ils peuvent vraiment nous donner une ligne de conduite après avoir géré pendant 18 ans? Tous ceux qui étaient là ont presque tous géré. La ligne de conduite, elle est du gouvernement. Et ayant perdu leurs privilèges, aujourd'hui, ils reviennent? Non, je ne crois pas. Pour donner une ligne de conduite, une orientation au pouvoir en place. Je ne crois pas que c'est un problème de privilège. Parce que si c'était un problème de privilège, il se serait estompé il y a plus de 5 ans. Parce que des gens, par exemple ceux du PPRD, où j'ai vu même le vieux Makila Soumanda, 6 ans après être comme ça là, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'ils recherchent des privilèges? Est-ce que réellement ce sont des privilèges? Mais pourquoi les autres veulent garder des privilèges pour eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas que ceux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui ont des populations derrière eux. Même ceux-là qui se réunissent à Nairobi ou ceux-là qui se sont réunis à Kinshasa, tels que les Fayulu, ont des populations après eux. Donc, la classe dirigeante doit comprendre que le monolithisme a été banni. Parce que même pendant 18 ans, on n'a pas réussi à avoir le monolithisme. Kabila a été combattu depuis qu'il était en train de bégayer jusqu'à ce qu'il a maîtrisé le français.
Et même pendant qu'il est allé aux études, avant qu'on convertisse ses études en exil. Parce que Kabila est un exilé il n'y a pas 9 mois. Avant, il était allé pour les études. Tout le premier mandat, Kabila était allé aux études. C'est le pouvoir qui a commencé par des soupçons. Et ces soupçons ont réveillé Kabila. Et ils ont poussé Kabila à revenir dans l'arène politique. Maintenant, ils s'en plaignent. Non, non, on ne peut pas se plaindre de ça. L'homme était hors circuit. Vous-même, regardez les José Soumanda. Qui pouvait se rappeler encore d'un José Soumanda? Il était aux États-Unis. Il était calme dans son coin. Il continuait, il ne faisait même pas de déclarations. Souvenez-vous. Même les Vwemba et les Nini, comment ils s'appellent, Franck Diongo qui sont partis. À un moment donné, il y avait un calme apparent. Et puis on a vu Franck Diongo apparaître vers le M23, contredit par Jean-Claude Vwemba. Je vous ai dit que l'opposition est plurielle, contredit par Jean-Claude Vwemba. Mais aujourd'hui, on les retrouve à Nairobi. Kinshasa ne doit pas négliger cet aspect de choses. Nairobi accuse Kinshasa d'avoir violé la Constitution, de restreindre l'espace démocratique, instrumentaliser la justice. Voilà ce qui a... Est-ce que ça vaut? Oui. Voilà ce qui a réveillé tout ce monde-là. Suivez aujourd'hui Bokechu. Bokechu qui a canardé Kabila pendant tout le temps. Mais aujourd'hui, que demande Bokechu? Suivez l'autre pasteur, le nom vient de partir. C'est lui qui vient de demander pardon à Kabila il n'y a pas longtemps. Pero Louara a canardé Kabila sur l'histoire de l'ancienne chaîne et tout. Mais aujourd'hui, quand il se met d'accord avec Kabila, c'est parce que là où il pensait que ça devait aller, ça ne va pas. Kinshasa doit améliorer les conditions. Et plusieurs conditions, non seulement les conditions sociales, les conditions sécuritaires, les conditions de l'environnement. Regardez un peu pendant 18 ans. Quel genre d'inondation nous avons connu dans la ville de Kinshasa pendant 18 ans? Et il y en avait. Oui, mais quel genre? Avec mort d'homme toujours. J'ai dit quel genre? À Kisenso, il y avait toujours des morts. Vous parlez de Kinshasa. Ou à Bandalungwa, il y en avait vous parlez toujours de à côté Bandal, de Makelele. à côté de Makelele. C'est partout, donc c'est la continuité. Mais nous avons été avec vous plusieurs fois ici au centre-ville. Nous n'avons pas vu des inondations en plein centre-ville de ce genre. Plein centre-ville. Le pont d'Aga Marshall connaissait des mouvements de sable, mais on n'a pas vu le pont d'Aga Marshall être submergé. Même ici à Lingwala, nous commençons à enlever nos chaussures pour arriver à la maison, à Lingwala, sur Mouchi, non loin du palais du peuple. Depuis 18 ans, on n'a pas vu Kalembelembe dans cet état-là. On n'a pas vu Nyangwe dans cet état-là. Donc il y a des réalités qui... Les travaux sont en train de se faire aujourd'hui. Oui, les caniveaux sont curés, les routes sont réhabilitées, on construit de nouvelles routes. Nous encourageons le gouverneur ou l'autorité nationale qui a mis la main à la pâte. Nous espérons que ça va s'accélérer. Mais nous vous rappelons que il n'est pas bien de pointer son prochain du doigt, oubliant que l'autre doigt vous pointe. Voilà. On poursuit. Alors, le conclave appelle aussi à la tenue d'un dialogue inclusif et sincère, soutenu par la SENCO, l'Église catholique, et l'ECC, l'Église protestante. Mais tout à fait. Quoi de neuf? On en avait parlé l'autre fois. Je vous avais parlé du cycle des 30 ans. Quoi de neuf? Je vous avais parlé du cycle des 30 ans. Il n'y a rien de nouveau. Donc, Nairobi vient se greffer sur, ou chercher des béquilles, des appuis sur l'Église catholique et l'Église protestante, qui ont leur chemin, le pacte social pour la paix dans la sous-région du Grand Lac. Tout le monde viendra au pacte social, y compris le M23. Tout le monde, qu'on le veuille ou non, nous chuterons par la table. Même si nous commençons les tables là des Doha et partout ailleurs, on chutera par une table en interne et tout le monde sera à cette table-là. Cette table-là, selon le voulu du président de la République. Non, en matière de dialogue, il n'y a pas de voulu. Même vous en tant que papa dans la maison, si vous voulez parler en famille,
Mais le chef l'a dit. Permettez. Ça sera le dialogue que lui convoquera. Non, c'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication. Un papa, quand il invite sa famille à parler, à dialoguer, donc il est prêt à écouter tout le monde. Les voleurs, les putes de sa maison. Et maintenant, Mais pas quand même ceux qui ont pris les armes contre la République. Même ceux-là qui ont brûlé la Jeep des papas viennent à la maison. Et papa va donner maintenant les orientations. Toi, tu as brûlé ma Jeep, au lieu de te donner 2000 $, tu auras 100 $. Toi, tu t'es bien comporté, tu auras 5000 $. Toi, c'est ça. Mais au moins, les enfants se disent, ouf, je ne pensais pas qu'un jour je reviendrai chez nous. Donc, papa doit être conséquent par rapport au rassemblement de toute la famille. Donc, selon vous, le dialogue inclusif voulu par le conclave de Nairobi, sous l'égide de l'SCC et de la voulu par SENCO, plusieurs Congolais. c'est ça la solution pour sortir le pays de la crise. C'est ça la solution. Je viens de vous Comment dire. ça? Je viens de vous dire un exemple simple. Une famille en débandade. Donc, moi, nana bendana. Seul papa, s'il s'est dit que, ok, ça, ce sont mes putes. Ces garçons sont mes voleurs. Ces garçons sont mes tchécouleurs. Je les ramène chez moi. Mes enfants, maintenant, j'ai les moyens. Je veux que tout le monde reste. Vous qui n'avez pas terminé les études, vous allez terminer. Vous qui ne faites pas ça, vous allez le faire. Maman va vous aider parce que je laisse un capital à maman, mais à chacun selon ce que moi j'estime du comportement de tout un chacun, je donne ça. Parce que le président de la République, il a tous les moyens. Il a le sol, il a le sous-sol, il a les eaux. Il peut distribuer Kitenya Mai, il peut distribuer Ngomba Moko, c'est lui le président. Pour terminer un problème, il peut dire que bon, Jacques Moulouba, qu'est-ce qu'il lui faut? Jacques Moulouba va au Katanga, tu vois le gouverneur du Haut-Katanga, tu lui demandes Kuna Nama Bende Ba Pesa Yo Ngomba Moko. Fulani va à Kolwezi, tu vois Fifi Masuka, à Pesa Yo Ngomba Moko. Pour terminer le problème, le président de la République peut utiliser le pouvoir des sols et des sous-sols. Lokola bino boza batu ya mai kende na Bukama wana bakatela yo kiteni ya rivière ya Bukama o banda kosala mbisi. C'est le président. C'est lui. Washington ne lui donnera jamais ses À travers un dialogue inclusif. Inclusif. Mais un dialogue, là, on sent que Nairobi, Joseph Kabila et ses pairs ont quand même fait un clin d'œil à Lamouka, qui a toujours milité pour un dialogue inclusif sous l'égide de la SENCO et de l'SCC. Ils finiront, parce que Fayoulou a parlé avec Kabila, un peu avant qu'il ne rencontre Tshisekedi. Fayoulou était avec Moïse. Moïse n'était pas avec Kabila, Moïse est avec Kabila aujourd'hui. Délice Sanga n'avait pas parlé avec Kabila, Délice Sanga a parlé avec Kabila. Jean-Marc Abound, quand il est sorti de la prison, dans sa première déclaration, il conseillait au président de la République d'écouter la voix du M23. Qu'est-ce que cela insinue? Ça insinue que le président de la République est le seul responsable constitutionnel et c'est lui le problème et la solution. Il n'y a que lui qui peut orienter. Parce que les gens qui sont à Goma et à Bukavu, ils appellent encore Tshisekedi le président de la République. Ils n'ont jamais dérogé à ça. Quelqu'un peut commencer avec le nom Tshisekedi, mais il termine par le président de la République doit écouter ce que nous disons. Ils ont les armes, ils ont déjà des entités qui contrôlent. Il n'y a pas d'autre drapeau qui soit... Alors, vous parlez de ce dialogue inclusif comme la piste de solution pour sortir le pays de la crise. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC? Et que pensez-vous également de pourparlers de Doha avec l'AFC M23? Est-ce que le dialogue supplante tous ces mouvements, toutes ces rencontres-là, selon vous? Celui qui perd le temps, c'est le président de la République. Et il fait perdre du temps aux Congolais. Il n'y a que lui. Quand il rassemble les Congolais en interne, il trouvera des solutions. Il peut aller faire son business avec les Américains. Mais faire du business avec les Américains sans que les Congolais ne se mettent d'accord, c'est peine perdue. Quand vous lisez au préambule
de notre constitution, on parle du népotisme, du tribalisme, du régionalisme, de tous ces mots qui rongent la société. C'est dans ça que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et dès lors que nous sommes dans ça, il est difficile que le président puisse avancer. Pour que le tribalisme tombe, c'est le chef de l'État. Pour que le népotisme tombe, c'est le chef de l'État. C'est lui qui doit interdire. C'est lui qui doit accepter. C'est lui qui doit orienter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Le président de la République en tant qu'institution n'agit plus en tant que tel. Par exemple, ce langage-là que vous veniez de dire que le dialogue, ça sera selon lui. En quoi est-ce qu'il est le symbole de l'unité nationale? Il est le symbole de l'unité nationale parce que lui, il est prêt à écouter tout le monde autour d'un dialogue. C'est lui qui doit écouter tout le monde autour d'un dialogue. Maintenant, sur base de ça, il va nous orienter. Kabila est sous le règne de Tshisekedi. Moïse Katumbi sous le règne de Tshisekedi. Il n'y a qu'un président de la République, une première dame, un chef de gouvernement et ses ministres, un chef d'état-major général, un commandant de la police et leur corollaire. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça, il y a le procureur général près la Cour de cassation, il y a le président de la Cour de cassation, il y a celui du Conseil d'État, il y a celui de la Cour constitutionnelle, sous l'égide du président de la République. Donc ce que Kabila fait, ce sont des faits privés qui sont reconnus par la loi, qui demandent à ce que le gouvernement ne conteste pas. Donc selon vous, le pouvoir en place a tout intérêt justement à organiser un dialogue inclusif. À rester maintenant dans ce que le président a dit en Belgique. Et vous estimez qu'aujourd'hui, si on organisait un dialogue inclusif selon ou dans l'esprit de Lamuka, dans l'esprit de Nairobi, la guerre va cesser, la guerre sera récupérée, Goma sera... Oui, comment ça? Parce que ceux de Bunagana, de Goma... Comment cela? Sans aboutir à un dialogue ou à un partenariat avec le M23 ou avec l'AFC, avec Washington? Non, à entendre le M23, ce n'est pas un partenariat que le M23 cherche. Non, je n'ai pas entendu ça du M23. Bon, peut-être c'est... Le M23... Oui, le concept, mais au moins, il faut qu'on arrive à trouver un protocole d'accord. Le M23, même tous ces protocoles... Signer un pacte, c'est le président de la République qui perd beaucoup de temps par rapport à cet aspect de choses. Le M23 est un mouvement congolais qui a des revendications. Le M23, selon nous, dans la petite expertise sécuritaire, le M23 n'est pas en guerre contre la République. Le M23 n'est pas en guerre contre la République. C'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Mais oui. Et à Washington, l'armée rwandaise et le gouvernement congolais nous disent que l'armée rwandaise est chez nous en mode défense. Que le Congo lui donne des garanties en lui donnant les FDLR, chose un peu plus impossible, en lui donnant les FDLR pour que le Rwanda quitte. Alors, l'agression du M23, c'est quoi? Non. Si le président de la République estime parler directement avec le M23, le président n'a pas besoin de Doha ou même d'attendre des croix rouges pour qu'il libère les gens de M23 qu'on a revendiqués. La Constitution, j'ai toujours répété, l'article 87 donne le pouvoir au chef de l'État de gracier, de faire ceci, de faire cela. Kabila l'a fait avec les Roger Lumbala, Kabila l'a fait même avec Gédéon. Alors qu'on avait détourné l'attention de Kabila que Gédéon était sous la coupe d'un mandat. Oui, justement, puisque vous parlez de Gédéon, vous êtes son ancien porte-parole. Il est apparu dernièrement encore. Oui, Gédéon apparaît toujours parce qu'il vit dans son Katanga natal. Gédéon est là chez nous. Il n'est pas allé en Zambie ou je ne sais pas où. Il est là. Le 11 juillet, c'est la date où les Katangais, du moins une bonne partie des Katangais, se souviennent de Moïse Kapende Tshombe et commémorent le 11 juillet
la proclamation de l'État indépendant du Katanga. Et Gédéon était sorti le 11 juillet, il n'est pas sorti au mois de septembre. Les images sont devenues virales plus tard. Chaque 11 juillet, Gédéon célèbre. Chaque 11 octobre, Gédéon célèbre. Parce que le 11 octobre 2016, Gédéon s'était rendu aux autorités du pouvoir, hein, à l'époque de Kabila, le 11 octobre 2016. Ce 11 octobre, c'était le 9e anniversaire de la reddition de Gédéon. Le 11 juillet, c'est pas seulement Gédéon qui célèbre. Beaucoup de tchombistes, beaucoup de fédéralistes célèbrent et des indépendantistes katangais célèbrent. Il y a même de nos frères belges katangais, des blancs, qui ont vécu le 11 juillet au Katanga, qui vont à des cimetières de là chez eux, qui célèbrent la date du 11 juillet. Alors des fois, des gens profitent, les autorités, en larguant des fausses informations sur, comme on a dit, que incursion de Gédéon et tout. Quelqu'un peut faire une incursion, il n'a pas d'armes, ils entrent, ils chantent, ils se mettent... Voilà, le message est passé, donc on ressent encore en vous le porte-parole là. C'est pas parlé définitivement. Je suis attaché au Katanga. Voilà, nous allons finir donc avec... Je prendrai toujours parole pour les Katangais. Nous allons finir avec, on a décortiqué un peu les résolutions du conclave de Nairobi. Vous avez donné votre point de vue. Selon vous, ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de l'État a tout intérêt à organiser un dialogue inclusif qui viendrait en appui, n'est-ce pas? Oui. Pour parler de Doha et de Washington. Selon vous, c'est ça? D'ailleurs, qui va surplanter ces pourparlers-là. Parce que dès lors que le président a tous les Congolais en interne et qu'il ouvre un corridor sécurisé aux gens du M23, je ne vois pas Corneille Nangaa avoir peur d'envoyer des délégués à Kinshasa. Pour prendre le pouvoir. Non, pour participer au dialogue. Pour discuter au dialogue. On peut même le décaler vers Kisangani, on peut le décaler à Lubumbashi, on peut le faire ici, on peut le décaler au Kasaï, on peut, les Congolais viendront. Mon frère, les Congolais ont besoin de se dire des vérités en face pour terminer ce qui nous arrive. La balkanisation ne pourrait réussir que si nous-mêmes nous ne nous mettons pas d'accord. Mais si nous nous mettons d'accord, en 2011, ça a raté. En 2016, ça a raté. En dehors de Gédéon, il y avait Némanda Nsemi ici. Vous vous souvenez, le 28 mars 2020, Némanda Nsemi volait en éclats avec ces jeunes gens. Némanda Nsemi avait dit clairement que si nous n'allons pas dans deux États, c'est-à-dire le Lualaba et le fleuve Congo, le Lualaba pour les Swahili, le fleuve Congo pour les Bangala et les autres, le Congo aurait 6 États. Némanda Nsemi disait... Les gens n'ont jamais compris et capté la quintessence de Némanda Nsemi. Et Némanda Nsemi a bien parlé pour que nous puissions rester ensemble. Mais si nous allons dans le népotisme, le tribalisme, ceci, le Congo va éclater. Parce qu'on se disait que Némanda Nsemi n'était pas normal. Non! Nous qui avons été chez les chefs coutumiers, chez les chefs traditionnels, chez des gens comme Gédéon, les gens comme Dené Mwanda Nsemi, comme les Tata Congo, comme tout ce monde-là, comment on appelle, les Kamwina Nsapu, quand ces chefs-là parlent, nous avons la capacité d'entrer dans leur dimension et de comprendre des messages. Et quand nous venons devant, entre nous journalistes, nous essayons d'expliquer. Mais des fois, moi-même, on ne me comprend pas. Quand nous essayons d'expliquer ce que nous avons compris dans ce monde métaphysique, tous ces chefs savent que nous allons chuter par un dialogue. Nous allons nous parler pour protéger le Congo. Si nous ne nous parlons pas, c'est-à-dire que nous décidons que chacun, c'est que le Mouloub a dit, Walwanji, Walwanji, chacun pour soi. Or, ce n'est pas ce que les Congos veulent. Les Congolais veulent que nous nous mettions d'accord, que nous nous pardonnions, que nous nous disions des vérités en face. Toi, tu as tué Tchébéa. Toi, tu as tué Cheo Kitundu. Toi, tu as tué qui là je ne sais plus le jeune homme là, Rossi Mukendi. Toi, tu as tué
l'homme des Miap. Tu as enfermé Nini, Jacques, J.C. Katende. Oui, toi aussi tu as enfermé le pasteur Mulunda. Donc on se dise ces vérités-là. Finalement, on trouvera la solution. Aujourd'hui, le pasteur Mulunda fait quoi? Disparu pendant 11 mois. Alors qu'il était à la cour de cassation. Même s'il serait parti en Zambie et qu'on l'aurait rattrapé, mais pourquoi il est porté disparu? Voilà. Voilà, Monsieur Thierry, nous sommes arrivés à la fin, donc vous avez juste 10 secondes pour un dernier message. Le président de la République a le pouvoir sur 2 articles. L'article 87 de la Constitution qui parle de la grâce présidentielle et l'article 156 de la Constitution qui donne le pouvoir au chef de l'État d'instruire l'auditeur général en ce qui concerne les officiers généraux et officiers supérieurs, qu'on traite au cas par cas, qu'on libère ceux-là qu'on doit libérer, qu'on punisse ceux-là qu'on doit punir. Parce que beaucoup de généraux tels que Philémon Yav, c'est la 5e année qu'il croupit à la prison gratuitement, si je peux le dire. Voilà, que le président aide tous ces généraux à recouvrer la liberté et tous les officiers, et pourquoi pas les autres détenus qui soient M23, Katakatanga. Tout ce monde-là veulent la paix et nous chuterons par un dialogue et c'est Cinco et c'est la voie royale. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre livraison de ce jour. Nous recevions Thierry Mukelekele, analyste politique, communicateur social et expert en communication sécuritaire, ancien porte-parole de Gédéon Kyungu. Merci, avec lui, nous avons donc décortiqué le conclave de Nairobi et avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et les siens. Vous avez suivi, en tout cas, on se retrouve dans une semaine pour un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.